Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une entreprise de la région qui se distingue en offrant des solutions nouvelles en éducation. Je veux bien sûr parler d'Auplan. Et pour en discuter, nous rencontrons aujourd'hui M. Dave Tardy, vice-président éducation. Bonjour Dave. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi-même? Oui, merci. Oui. Pouvez-vous nous parler d'Auplan, de ce que vous avez lancé sur le marché finalement? Oui, bien Auplan, c'est une entreprise qui évolue en éducation, bien sûr, qui existe depuis environ 7 ans. Puis, on offre aux enseignants particulièrement différents outils pour faciliter leur travail, leur sauver du temps, aider les élèves à mieux apprendre, dans le fond, avec différentes fonctionnalités dans un outil web, là, dans une application web. J'aime que tu dises évolue parce que j'ai l'impression, effectivement, que ça évolue beaucoup et que ça grandit à vue d'œil. Ouais. Comment est venue l'idée de lancer cette entreprise et depuis combien de temps? C'est depuis 7 ans, Environ tu me dis. 7 ans, oui. Mais l'idée est venue comment à la base? L'idée est venue de mon collègue, de mes collègues, en fait, là, Yann Giroux et Jean-Michel Florent, qui sont les premiers fondateurs de l'entreprise en tant que telle. Je suis arrivé pas longtemps après. Mais particulièrement Yann, qui est le président, qui a un très grand TDAH, puis qui a eu un parcours scolaire plutôt atypique. Puis même s'il était très intelligent, très brillant, il trouvait que les outils, l'éducation en général n'était peut-être pas adaptée aux élèves qui sont différents dans les classes. Puis avec son ami Jean-Michel, ils se sont parlé, puis on dit, bien, il me semble qu'on pourrait aider d'une façon. On pourrait développer un produit qui pourrait venir permettre aux élèves différents qui apprennent d'une autre façon aussi ou qui ont des troubles, peu importe, d'apprendre dans des milieux qui sont plus adaptés pour eux dans les écoles. Donc, le but est de faciliter les choses, finalement, ouais, autant aux étudiants qu'aux professeurs. C'est en plein ça, oui. Parfait. Quelle est la mission principale d'Auplan et comment se traduit-elle concrètement dans vos produits? Bien, la mission principale, justement, comme on vient de le dire, c'est de supporter les enseignants, faciliter leur travail, leur sauver du temps. Ouais. Puis, bien sûr, par la bande, bien, aider les élèves à mieux apprendre. C'est le but ultime, c'est pour les élèves. Mais quand les enseignants ont des meilleurs outils ou un climat de travail plus facilitant, bien, ça va bien sûr aider les élèves à mieux apprendre. C'est vraiment ça notre mission. Pourquoi vous avez choisi à la base de fonder votre entreprise à Thetford Mines? Oui, bien l'entreprise a été fondée à Québec, en fait. OK. Oui. L'entreprise, nos bureaux étaient à Québec au départ, puis on a décidé de déménager le siège social à Thetford depuis environ 3 ans, là. Pourquoi on a fait ça? Bien, il y avait différents avantages économiques. Il y a des très bons programmes pour encourager la relève entrepreneuriale à Thetford. OK, en région. Oui, exactement. Donc, on a profité de ça. On s'est installé aussi à l'espace entrepreneuriat avec des locaux à prix modique là, pour des jeunes entreprises comme nous. Puis, bien sûr, moi, je suis un ancien enseignant. Okay. J'ai travaillé, puis un ancien conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Appalaches. Donc, j'avais déjà aussi un bon réseau dans les écoles de la région. Puis, étant donné qu'on avait un produit qui s'adressait aux écoles, on trouvait que le fait de s'installer près du Centre de services scolaires des Appalaches, mais ça nous permettrait de lancer plus facilement avec mes connexions dans le milieu, là, bien sûr, là, des différents projets pilotes pour débuter, etc. Donc, c'est les raisons principales. Est-ce que, selon toi, il existe des avantages, des défis de développer une entreprise comme la vôtre en région? Oui, bien sûr. Le bassin. Économiquement, tu disais. Il y a des avantages, mais aussi, bien sûr, il y a des limites là, au niveau du bassin. Si on était à Montréal, bien sûr, bien, probablement qu'on aurait l'avantage du bassin, plus grand nombre d'enseignants, plus grand nombre de parents aussi. On pourra en reparler, mais on offre aussi des services aux parents. Mais on y voit surtout des avantages, nous, pour notre entreprise. Parfait. Vous avez une belle intégration qui se fait au fond au niveau de la région ici. Oui. Justement, comment Auplan s'intègre-t-elle dans la communauté régionale? Bien, on essaie, bien sûr, au niveau financier, comme j'ai dit tantôt, on profite de différents programmes. On a de très bons partenaires financiers dans la région. Mais on essaie aussi d'encourager avec des stagiaires, par exemple, avec le Cégep de Thetford, on a eu des stagiaires en marketing, on a eu des stagiaires en informatique qui sont venus travailler avec nous. On est quand même une petite entreprise, donc on n'a pas les moyens d'engager des dizaines de personnes encore. Mais au niveau des stages, mais ça, on peut le faire. Puis on trouve ça intéressant
de collaborer avec le cégep, avec le centre de services, puis avec même... on a offert nos services même à différentes entreprises de la région, là. Donc, on essaie de collaborer le plus possible avec les différentes instances, là. Présentement, les services que vous offrez, ça, c'est une question qui me vient à brûle pour point Ouais, c'est comme correct. ça. Mais est-ce que c'est davantage pour les élèves du primaire, du secondaire, ou ça dépasse aussi ces frontières-là? Oui, principalement le primaire. OK. Mais on touche aussi beaucoup les premiers cycles, le premier cycle du secondaire, OK. là, c'est-à-dire secondaire 1, secondaire 2, ou même l'adaptation scolaire OK. au secondaire, beaucoup. Donc, principalement ça, mais dans d'autres, on n'a pas seulement des clients au Québec. Donc, dans d'autres provinces canadiennes, où est-ce qu'ils enseignent le français, le niveau de français est un petit peu moins élevé qu'au Québec. Donc, on va aller toucher des élèves, même un petit peu plus vieux, jusqu'à 15-16 ans. Là. OK. Quand même. Ouais. Fait que ça fait un beau bassin, finalement, de, je vais dire, de population, pas vraiment, mais de clientèle, finalement. Oui, on a un gros terrain de jeu quand même. Là. Ouais. La francophonie canadienne, c'est pas mal ça, notre territoire, présentement. Parfait. Vous avez remporté l'an passé, finalement, le prix Zénith dans la catégorie Contribution au rayonnement régional. Ouais. Quelle a été l'importance de cette reconnaissance pour votre entreprise? On était très fiers, premièrement, bien sûr. Ça démontre que on veut aider des enseignants, pas seulement au Québec, mais à l'extérieur du Québec. Puis ça démontre aussi la façon qu'on s'est adapté aux différents enjeux qui peuvent arriver en éducation, particulièrement au Québec. On le sait, dans les derniers mois, il y a eu des coupures en éducation. Ça nous a touchés, bien sûr. Mais le fait qu'on avait déjà développé d'autres territoires, ça nous a permis de poursuivre nos activités parce qu'on a de très, très bons résultats dans d'autres provinces, comme au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Saskatchewan aussi. Ça vous a touché à quel point, au fond? Ça nous a touché. Ça a été très dur quand même, les coupures au Québec, mais étant donné ça a eu un impact. Ah oui, absolument, absolument. Malheureusement, on entend souvent que les services aux élèves ne sont pas trop touchés, mais nous, on a des écoles du Québec qui auraient eu besoin de nos services, de nos produits, puis qui malheureusement, ils ont dû changer d'idée suite aux coupures. Donc, ça nous a touchés, bien sûr. Quel était le besoin, le problème que vous souhaitiez résoudre au départ? Mais on l'a dit quand même d'une certaine façon. C'était vraiment de venir en aide. Oui, puis c'était vraiment... de ton président ou du fondateur, au fond, aussi, qui était TDAH, comme tu le dis, qui voyait là un outil performant, finalement, pour venir en aide aux élèves. Oui, mais le produit a évolué, comme tu l'as dit tantôt. Oui, aussi. Mais au départ, c'est vraiment, nous, on se consacrait sur la gestion du temps en classe. On se disait que s'il y avait une bonne gestion du temps, tant au niveau de l'enseignant que des élèves, mais ce temps-là qu'on libère, qu'on permet d'ajouter dans une journée, hein, s'il y a moins de perte de temps, on gagne du temps pour faire plus d'activités pédagogiques. Donc, au départ, l'entreprise a été fondée autour de la gestion du temps. Mais au fil du temps est arrivée l'intelligence artificielle, donc on a fait un projet d'intelligence artificielle qui est en fait un générateur de texte, un générateur de situations de lecture pour les enfants, qu'on a bien sûr adapté là, selon certains critères. Puis, dernièrement, on a même ajouté un service aux parents, permettre aux parents d'aider leur enfant en lecture aussi. Donc, on voulait sortir... En génération de texte aussi? Oui, exactement. Mais c'est pas seulement les enseignants qui peuvent utiliser notre outil. On a créé une version simplifiée pour les parents en conservant une qualité très élevée là, au niveau des textes. Mais un parent qui n'est pas naturellement à l'aise avec les différents termes là, qui sont utilisés dans les classes, mais peut quand même profiter d'un produit de qualité sans être un expert dans la matière en tant que tel. C'est ça, à la base, tu me dis, c'était un outil de gestion de temps. Oui. C'était comme un compteur, quelque chose. Oui, bien, on avait deux versions, en fait. On avait une version numérique, c'est-à-dire qu'une application web, ça, on l'a toujours, je parle au passé, mais c'est toujours, toujours actif. Ouais. Donc, un enseignant qui utilise, par exemple, son tableau interactif devant la classe peut créer des séquences de travail et les afficher devant la classe pour guider les élèves dans leurs activités. Puis on a des indicateurs là, sur le tableau qui va permettre à l'élève de savoir combien de temps il lui reste pour faire ses différentes tâches. Donc ça, c'est une façon d'utiliser, mais on a aussi inventé une minuterie physique.
OK. Donc, les enseignants connaissent beaucoup là, les fameux time timers, si on veut. Là. Bien, on a créé une version que nous, on considère améliorée de ces minuteurs-là pour les classes. Donc, c'est deux façons différentes là, qu'on vient aider avec la gestion du temps en classe. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de vos premières années d'exploitation? Oui, bien, quand on démarre une entreprise, on a toujours il y en a plusieurs défis. Ouais. Ben, c'est de trouver aussi, premièrement, des partenaires financiers qui vont nous faire confiance avec nos idées. On a beau avoir des bonnes idées, on pense que ça va fonctionner, mais ça prend des sous pour les réaliser, ces projets-là. Donc ça, c'est bien sûr, ça a été un défi. Puis aussi de se faire connaître. Le milieu des technologies éducatives, il y a beaucoup de produits. Joueurs là-dedans? Oui, il y a beaucoup de joueurs là-dedans. OK. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Y a-tu des produits semblables aux vôtres? Ou, non, pas semblables aux nôtres. Okay. Non, pas semblables aux nôtres. Vous distinguez vraiment à ce niveau-là? Oui, vraiment. Il n'y a pas d'autres produits, pas québécois en tout cas, qui nous ressemblent, même pas canadiens, qui nous ressemblent. Mais quand même, il y a un grand éventail de produits que les enseignants peuvent utiliser dans leur classe. Donc, d'essayer de leur faire connaître un nouveau produit. Puis on est conscient que les enseignants sont déjà débordés. Donc, de prendre le temps de connaître et de comprendre les bienfaits de notre produit. Mais ça, c'est un défi important dès le départ. Là. Y a-t-il un moment décisif où vous avez réalisé, OK, le projet a vraiment un réel potentiel? Oui, il y en a eu quelques-uns petits. Les plus petits, c'est d'entendre des parents ou des enseignants qui nous disent « Wow, depuis que j'utilise ton produit, je trouve que ça va mieux dans ma classe. Les élèves comprennent plus rapidement ou ils s'organisent plus rapidement. » Ou les élèves se sont mis à aimer, certains élèves qui n'aimaient pas la lecture se sont mis à aimer lire depuis qu'ils utilisent au plan. Donc ça, c'est des petites victoires qui nous encouragent, qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Mais aussi, quand on s'est fait approcher l'an passé pour un reportage de TVA, par exemple. Puis quand ça a été diffusé, mais là, bien sûr, notre site web et ça a explosé, bien sûr. Là, donc, on a vu qu'on répond à un besoin. S'il y a autant de gens qui s'intéressent à nous suite à ce reportage-là, on doit répondre à un besoin réel. Donc ça, c'est encourageant. C'est parce que la suggestion est intéressante aussi. L'entreprise a évolué beaucoup depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que le tout se modifie au gré du temps et des innovations, finalement. Oui, puis c'est ça qui nous permet de continuer, parce que si on stagne, on ne pourra pas y arriver dans ce domaine-là qui est très rapide, qui bouge beaucoup. Puis là, surtout depuis qu'on a ajouté de l'intelligence artificielle dans notre produit, il y a beaucoup de joueurs en intelligence artificielle, des gros joueurs. Okay. On parle de Google, Microsoft qui ont leurs produits, bien sûr ChatGPT et tout. Donc, on veut continuer à se démarquer par la qualité de ce qu'on offre, mais on doit être très alerte puis être très innovateur pour pas se faire manger par les gros joueurs. J'imagine. Combien de personnes qui œuvrent dans l'équipe d'Auplan et quel rôle joue finalement cette équipe dans le succès de l'entreprise? Présentement, à date d'aujourd'hui, on est 4. OK. Seulement? Oui, pour faire rouler tout ça. OK. C'est étonnant, ça doit être du jus, mettons. Oui, on est multitâches. Donc, moi, je m'occupe principalement des présentations aux enseignants, de présenter le produit lors de différents événements, de congrès, etc., et de faire le suivi, les formations, etc. J'ai mon collègue Yann, qui est le président, qui s'occupe plus macro là, au niveau des affaires, qui aide aussi, bien sûr, aux ventes, au marketing, parce qu'on est multitâche, comme je le disais. On a aussi mon collègue Jean-Michel, qui, lui, c'est un designer de produits. Donc, c'est lui qui s'occupe, qui s'assure que le produit est facile à comprendre, que les aspects visuels sont attrayants pour un côté convivial. Oui, exactement. Et on a un quatrième membre dans l'équipe qui est Jeff, qui est notre développeur. Donc, ça nous prenait quelqu'un qui était très, très, très fort en informatique. Bien sûr, on a un produit technologique. Puis, aucun de nous trois, les trois cofondateurs, on était des programmeurs à la base. Donc, on a un CTO très apprécié dans l'équipe qui est Jeff.
Est-ce que ça a été difficile de monter l'équipe, de recruter en région aussi, ou vous êtes allé chercher un peu ailleurs? Oui, bien, on est. Mes 3 partenaires sont à Québec, en fait. OK. Donc, mais on essaie de ben, tu sais, on n'est pas, comme j'expliquais, on n'est pas très gros encore. On n'a pas des grands besoins ou de grands moyens encore pour embaucher une grande équipe de travail. Mais éventuellement, on veut vraiment prioriser la région pour les embauches. Mais là, présentement, les gens sont de Québec. Quelle importance accordez-vous à l'innovation, à l'amélioration continue, finalement? Je pense que c'est de premier plan. Ah, c'est de premier plan. On ne peut pas se laisser dépasser par tout ce qui arrive, là, surtout au niveau de l'intelligence artificielle, comme je disais. Parce que ça évolue rapidement. Ça évolue rapidement, puis si nous, on ralentit, on va se faire dépasser rapidement. Donc, mais ça nous tient éveillés, ça nous force à toujours réfléchir, penser à l'extérieur de la boîte, comme on dit. Oui. Puis, à toujours être à l'avant-garde, d'une certaine façon. C'est motivant. C'est motivant. J'imagine. Comment, au plan, définit-elle la qualité de l'éducation à l'ère du numérique? Ça évolue beaucoup à ce niveau-là aussi. Oui, ça évolue beaucoup. Puis, les écoles ne peuvent pas passer à côté. Le numérique est présent dans la vie des enfants, dans la vie des familles. Puis, les enseignants profitent aussi de plusieurs technologies en classe. Donc, ben c'est important. Puis même au niveau ministériel, depuis 2019, il y a maintenant il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations. Puis les enseignants se doivent d'enseigner à utiliser les technologies là, aux élèves. Là. Donc, nous, on entre dans ce cadre-là. Là. Ben, en fait, ça s'appelle comme ça le cadre de référence de la compétence numérique là, qui a été poussé par le ministère de l'Éducation en 2019. Donc, nous, on entre dans ce cadre-là. Puis, on trouve ça... Ben, c'est ça, on est en 2026. Donc, c'est normal que les technologies fassent partie de l'éducation. Qu'est-ce qui distingue au plan des autres plateformes éducatives basées sur l'IA? Premièrement, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Il y en a d'autres? Vous avez des compétiteurs, On a des compétiteurs, mais surtout anglophones. OK. Rien de francophone Rien de francophone avant nous, exactement, au niveau de l'IA. Donc, on est fiers de ça, bien sûr, puis on doit demeurer les leaders là-dedans. C'est un rôle de leader et de précurseur, Oui, exactement. Mais il existe, l'intelligence artificielle est partout, hein, déjà, là. Ouais. Puis, si je parle du plus populaire, disons ChatGPT, mais il y a des enseignants qui servent de ChatGPT pour les aider dans leur enseignement. Mais nous, comment on se distingue, c'est qu'on a pris une partie de cette technologie-là, puis on l'a adaptée, on l'a encadrée de critères pédagogiques qui viennent directement du programme de formation de l'École québécoise, donc du ministère de l'Éducation. Dans ce que je voyais, moi, de mon côté, je pense qu'il y avait un choix de thème, choix de difficulté, il y a vraiment des niveaux qui sont ajustables, réglables, finalement. Oui, puis quand on a monté ce produit-là, on s'est basé sur le programme, puis ensuite, on s'est fait valider par des éducateurs du milieu. Donc, il y a des enseignants qui nous sont venus confirmer est-ce qu'on est des bons niveaux, est-ce qu'on offre des bons niveaux de lecture. Il y a d'autres conseillers pédagogiques aussi qui sont venus mettre leur nez là-dedans, des spécialistes en éducation en français pour nous dire, bien, oui, un texte, par exemple, de 4e année, vous proposez la bonne taille de texte, la bonne longueur de texte, puis les bons choix de mots, la bonne difficulté au niveau du vocabulaire, etc. Donc, c'est comme ça qu'on se distingue là, des autres intelligences artificielles. Parfait. Quels sont plus concrètement les outils que vous avez développés? La clientèle, on en a quand même parlé, que c'était davantage les écoles, les parents. Ouais. Mais les outils, il y a quand même, on a parlé tantôt au fond du générateur de situations de lecture. Mais il y a la minuterie, mais il y a des choses qui s'ajoutent aussi toujours. Oui, on continue d'innover. Donc, des outils de gestion de temps, comme j'ai nommé tantôt, numérique ou physique, ça a commencé avec ça. On a ajouté notre générateur de texte qui utilise l'intelligence artificielle, mais qui visait uniquement les enseignants au départ. Puis là, depuis quelques semaines, on vient de sortir un outil pour les parents, les familles. Okay. Donc ça, c'est les 4 grands volets, si on veut, là, les 4 grands outils qu'on développe. C'est un générateur d'images aussi, quelque chose comme ça. C'est intégré à notre générateur de texte. Donc les textes qui vont être générés pour les enfants vont être accompagnés d'images générées par l'intelligence artificielle aussi, qui va accompagner le texte, qui va rendre ce texte-là plus attrayant pour les enfants. Il y a plusieurs enfants qui ne sont pas intéressés à la lecture. Puis nous, on considère que si l'enfant peut choisir, par exemple, des thèmes qui les intéressent vraiment et qui vont avoir des images aussi de qualité puis qui accompagnent ces textes-là, mais on va développer l'intérêt envers la lecture chez les enfants. Puis ça, ça va être gagnant pour tout le monde. Aussi, je pense, un service
Voyons, de livraison, de lecture hebdomadaire. Oui, c'est ça, les OK. parents. C'est surtout pour les parents, c'est même les enseignants. Mais un parent qui se dit, ben moi, je suis pas à l'aise de configurer un texte. Tu disais tantôt, les différents critères, là, choisir le nombre de mots, choisir les temps de verbe, etc. C'est normal, les parents sont pas à l'aise avec ça. Donc, ils peuvent tout simplement dire, ben moi, je veux m'inscrire à un service de livraison de lecture. C'est-à-dire que, par exemple, ils remplissent un petit formulaire en disant « Mon enfant est en 4e année du primaire. C'est un lecteur de niveau moyen. » Puis il s'intéresse au sport, par exemple. Okay. Donc, nous, où il va nous donner différents champs d'intérêt de son enfant. Puis nous, à chaque semaine, on va lui envoyer un texte de bon niveau, avec le bon nombre de mots, avec des thèmes intéressants pour son enfant. Puis le parent n'a pas besoin de passer du temps à configurer ces textes-là. Il les reçoit tout simplement dans sa boîte de courriel à chaque semaine. J'aime ça voir que tout est personnalisable d'une certaine façon. Oui, absolument. Comment votre solution recombine-t-elle génération de contenu, enseignement en classe, gestion de classe en un seul outil? C'est quand même presque magique, je dirais. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est aussi l'importance de mon collègue aussi, Jean-Michel, qui est le designer de produits. C'est comment, justement... Harmoniser tout ça, parce que les blocs sont arrivés à différents moments, là, depuis 7 ans environ. Donc, comment on fait pour rendre ça facile à comprendre? Comment on fait pour que ça s'harmonise, justement, comme tu l'as bien dit, puis que les enseignants ne se sentent pas perdus dans notre application? Bien, c'est justement avec nos petits brainstorms, puis des collègues de qualité comme Jean-Michel qui permet que ce soit simple à comprendre puis intéressant pour les utilisateurs. En quelque sorte, comment vous assurez-vous que le contenu généré par l'IA soit pédagogique, fiable et aligné avec les programmes scolaires québécois ou autres? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été intégré à l'IA pour que ça... Oui, exactement. Puis on a étant donné que je viens du milieu de l'éducation, j'étais déjà à l'aise avec les différents programmes. Donc, comme je disais tantôt, le programme de formation de l'École québécoise, la progression des apprentissages. Donc, je savais quelle documentation on devait utiliser pour venir baliser notre intelligence artificielle pour se démarquer justement des autres IA. Puis c'est comme ça qu'on s'assure de la qualité de ce qu'on génère là, par notre générateur. OK. Et ça facilite vraiment le travail quotidien des enseignants. Ouais. À quel niveau? Comment ça se passe exactement? Je veux dire, j'imagine l'enseignant va prendre il ne donnera pas le même texte à tous les élèves, donc C'est ça, exactement. Il y a au niveau de la gestion du temps. Donc, les enseignants vont utiliser notre minuteur en classe pour rendre les élèves plus autonomes dans leurs tâches. Ça, c'est une chose. Puis quand ça va être rendu au moment de faire des lectures, bien justement, l'enseignant... puis on le sait, il y a de plus en plus d'élèves. Les classes sont de plus en plus hétérogènes au niveau des niveaux de lecteurs, si on veut. Donc, dans une même classe, je vais avoir des lecteurs peut-être de 4 niveaux différents, même s'ils sont tous en 4e année, par exemple. Donc, l'enseignant, avec notre outil, peut générer un texte et même demander des versions simplifiées. Donc, on a cette fonctionnalité-là dans notre application de dire, j'ai généré un texte qui parle, par exemple, on vient de passer la fête de Noël, qui parle de l'histoire de la fête de Noël, mais ce texte-là convient à la majorité de mes élèves forts, mais j'aimerais ça avoir des versions simplifiées pour les autres élèves de ma classe, mais on peut le faire dans Haut-Plan. Fait que c'est facile à adapter, puis les enseignants, ça leur sauve beaucoup de temps. Parfait. Quel retour recevez-vous des enseignants ou des élèves qui utilisent Haut-Plan? Ça, c'est, comme je disais tantôt, ça, c'est c'est nos bonbons. Quand on reçoit des commentaires des enseignants, puis surtout des élèves. Moi, il y a même le plus beau témoignage que j'ai eu, c'est un directeur qui m'avait écrit pour dire qu'il y avait un élève qui était en échec, qui était même tout près de l'abandon scolaire, étant donné ses difficultés. Puis que depuis que son enseignant avait commencé à utiliser Haut-Plan, il avait découvert une nouvelle passion pour la lecture parce qu'il pouvait... les textes qu'on lui proposait, c'était pas des textes qui étaient... je dirais génériques, là. C'était vraiment des textes qui l'intéressaient. Exactement. Puis si ce petit gars-là, c'est un garçon, s'il était plus manuel puis qu'il aimait la mécanique des tracteurs, mais on pouvait générer des textes directement en lien avec ses intérêts. Puis le directeur considère que ça a probablement sauvé son parcours scolaire. Là. Donc ça, c'est le plus beau témoignage qu'on a eu. Mon Dieu, j'allais te demander s'il y avait des impacts mesurables sur la motivation, la réussite des élèves. Et je vois que oui, finalement. Oui, on en a comme ça des témoignages, mais il y a même des universités qui s'intéressent à Haut-Plan puis
qui nous ont demandé... jusqu'au niveau universitaire? Oui, au niveau ceux qui sont au niveau de la maîtrise, qui font des recherches au niveau de l'impact de l'intelligence artificielle sur les apprentissages, puis qui nous ont approchés en disant, est-ce qu'on peut utiliser une cohorte d'élèves qui utiliserait au plan, puis comparer avec des cohortes qui ne l'utilisent pas pour voir les différences entre les deux. Donc, il y a de l'intérêt jusqu'à ce niveau-là. Fait que ça, c'est intéressant pour nous. Dieu, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour assurer une utilisation éthique et responsable de l'IA en éducation? Parce qu'on sait que l'IA, ça fait peur à certaines personnes encore. Avec raison. Il y a des bonnes et des mauvaises façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Et oui, le ministère propose de plus en plus de balises ou de bonnes pratiques de l'intelligence artificielle. Comment créer des bons... prompts, des bonnes requêtes au niveau de l'intelligence artificielle. Quelle intelligence on devrait utiliser, quelle qu'on devrait peut-être pas utiliser. Donc, oui, de plus en plus, autant le ministère de l'Éducation que le ministère de la cybersécurité et du numérique se penche sur la question et donne des balises aux utilisateurs. Parfait. Comment Oplan, selon vous, s'inscrit-elle dans la transformation numérique du système éducatif québécois? Parce qu'on est là. Oui, bien, on se colle à tout ça. On respecte les règles qui nous sont proposées par les différents ministères. C'est ça. On se colle aussi là, au fameux document de 2019 là, qui demande aux enseignants de développer la compétence numérique chez les élèves. Donc, c'est un bel amalgame de tout ça. Là. Donc, sûrement, vous travaillez en étroite collaboration avec les centres de services scolaires et sans doute aussi avec le ministère de l'Éducation et d'autres intervenants, comme tu le disais. Oui, exactement. On est très à l'écoute aussi de leurs besoins. Les besoins sont différents dépendamment du milieu. Donc, on a des centres de services scolaires avec qui on fait affaire qui nous demandent des particularités, puis on réussit à adapter notre produit, que ce soit au Québec ou même à l'extérieur du Québec, parce que les curriculums sont différents dans les autres provinces qu'au Québec. Donc, on peut s'adapter avec les besoins qu'on se fait mentionner par les différents centres de services ou districts scolaires ou autres dans les autres provinces. Mais on a aussi des partenariats avec des ministères. Au Québec, le ministère de l'Éducation nous connaît. On se parle une fois par année peut-être pour parler d'enjeux ou peu importe. Là, eux font souvent aussi des modifications à leur système. Exact. Et c'est ça. Mais aussi, par exemple, si je parle du Nouveau-Brunswick, on a même un projet d'expérimentation avec le ministère de l'Éducation directement au Nouveau-Brunswick. Donc, eux ont un nouveau programme de littératie pour la 9e année. On n'a pas ça au Québec, la 9e année, mais nous, c'est le secondaire. Mais eux, au niveau de la 9e année, ont un nouveau programme et on a signé un contrat avec eux. Donc, ils considèrent qu'Oplan va venir aider au niveau justement de l'apprentissage de la lecture jusqu'à des niveaux supérieurs, là, comme j'expliquais tantôt. Pensez-vous que l'IA deviendra incontournable dans les écoles? Là, je pose cette question-là et je me dis, elle devient incontournable dans la vie de tous les jours, presque. Oui, exact. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Puis je pense que les balises aident avec ça. Oui, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais nous, justement... Mais les jeunes, ça doit être quand même... Oui, les jeunes s'en servent pas toujours à bon escient. Non plus. Mais je veux dire quand même, eux qui ont grandi dans un contexte technologique, au fond, doivent être déjà où... sont des fois plus avancés que certains enseignants. Mais il faut pas avoir peur, en tant qu'enseignant, il ne faut pas avoir peur de se faire aider par les élèves. Si on pense que certains élèves sont meilleurs que nous dans certains domaines, il faut l'accepter puis demander de l'aide de ces élèves-là. Puis ça crée un climat de classe très collaboratif puis interactif d'une certaine façon. Jusqu'à maintenant, quel territoire desservez-vous? Puis envisagez-vous des expansions? Oui, bien, présentement, c'est la francophonie canadienne. Donc, la majorité des provinces et des territoires canadiens, on a au moins certains utilisateurs, mais je dirais même jusqu'au Yukon, territoire du Nord-Ouest. On a des utilisateurs, c'est ça, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Nouveau-Brunswick. Présentement, ce sont les provinces et territoires qui utilisent Oplan. Puis, bien sûr, quand on a encore beaucoup de travail au Canada, mais on aimerait ça aller ailleurs, peut-être en Europe. D'autres pays de la francophonie, finalement. Oui, exactement. Donc, y a-t-il une dérive qui peut se faire du côté anglais aussi? Oui, mais il y a plus de compétiteurs. En français, il y a à peu près rien qui se fait présentement, ou c'est seulement traduit des générateurs anglophones.
Donc, on a moins d'intérêt, étant donné que la compétition est plus sévère un petit peu de ce quelque côté-là. sorte, vous êtes des précurseurs. Là. En français, oui. Yes. Comment voyez-vous l'évolution de votre secteur d'activité dans les années à venir? Ah, ça va tellement vite. C'est dur à prévoir, mais comme tu l'as dit tantôt, je pense que l'intelligence artificielle va devenir un incontournable dans les écoles. Donc, c'est de bien placer nos pions pour être déjà les premiers peut-être à être entrés, puis plus difficile à sortir. Oui. Mais sinon, ouais, ça va continuer à évoluer très, très rapidement. Donc, c'est de rester allumé, toujours faire une bonne veille technologique, puis de ne pas se laisser dépasser. Mais on ne peut pas passer à côté. C'est là, puis on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut prendre le train où on va le manquer. Oui, il faut même des fois être en avant du train c'est aussi. ça. Un peu. Y a-t-il des défis que vous anticipez pour l'avenir? Ou c'est trop dur à prévoir pour l'instant? C'est difficile à prévoir. Si on surveille les gros joueurs, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que... Bon, ça peut... Surveiller ce qui se fait ailleurs aussi, d'une certaine façon. Oui, exactement. Mais ça peut devenir des opportunités aussi, étant donné qu'on a pris de l'avance dans certains domaines. Peut-être que certains gros joueurs vont s'intéresser à ce qu'on fait aussi. Ça peut devenir un futur pour nous autres aussi d'aider des plus gros joueurs, là. Est-ce qu'il y a d'autres modules qui sont en développement, d'autres choses qui risquent de se rajouter? Oui. Okay. Je peux parler peut-être de un. Là. On a déjà sorti notre générateur de lecture, mais on aimerait aussi aider les enseignants en mathématiques. OK. Donc, ça, je pense que ça pourrait être approprié. Oui, je pense que oui. Puis il y a une compétence en mathématiques qui est les problèmes un petit peu plus longs, là, les problèmes écrits un petit peu plus longs en mathématiques qui donnent du fil à retordre là, aux élèves beaucoup. Mais donc, on aimerait se pencher sur cette problématique, ce besoin-là plutôt dans les écoles. De quoi êtes-vous le plus fier dans le parcours d'Auplan jusqu'à maintenant? C'est comme probablement tous les entrepreneurs, c'est de voir que notre idée, notre solution, ce qui sort de notre tête, qu'on a réussi à concrétiser, ça vienne vraiment en aide aux gens dans les écoles, puis même dans les familles, comme je l'expliquais tantôt. Donc, d'entendre parler de nous par des inconnus de d'autres provinces qui disent, ben oui, on connaît Auplan, puis donc ça, c'est une très grande fierté là, de se faire connaître à travers tout le Canada avec nos idées. Bien, on est très fiers de ça. Comment voyez-vous Auplan dans quelques années, 5 ou 10 ans environ? Bien, on espère... Ça risque d'avoir changé. Oui, ça risque d'avoir changé, mais on espère être un leader au niveau de l'intelligence artificielle en éducation. Donc ça serait vraiment le plan A, là, que notre entreprise devienne vraiment un leader puis qu'on ait cette très grande notoriété-là. Mais il y a plein d'autres chemins il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver, là, mais on espère que ce soit ça, le dénouement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous lanceriez à quelqu'un qui serait intéressé de lancer son entreprise en région? Oui, bien, de ne pas hésiter à bien s'entourer, premièrement, poser des questions aux gens qui sont déjà passés par là. Je pense, par exemple, justement, à l'espace entrepreneuriat, il y a des gens qui travaillent là, qui sont là pour aider au lancement d'entreprises, par exemple, avec la SDE aussi. S'entourer d'un mentor, par exemple, ça, c'est des gens qui sont déjà passés par là. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il faut être curieux. Il ne faut pas penser qu'on a la solution dans notre tête sans l'avoir déjà faite. Là. Donc, il faut bien s'entourer, poser des questions, puis... ça prend du culot un petit peu, ça prend du front. Ça prend du front pour être entrepreneur, donc de ne pas avoir peur de foncer, même si c'est de l'inconnu. Et de toujours aller de l'avant. Ouais. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser à la population? Bien, merci de l'accueil que vous avez fait à Auplan dans la région. Comme j'expliquais au début, Auplan était installé à Québec. Puis depuis qu'on est installé ici, on a été très, très bien accueillis. Je parle bien sûr de l'entreprise. Puis merci aux partenaires là, comme le Centre des services scolaires, le Cégep, par rapport à leurs stagiaires qui nous proposent des stagiaires à chaque année. Puis, bien sûr, aux partenaires financiers de la région qui sont indispensables là, pour des jeunes entreprises comme nous. Parfait. Je vous souhaite bon succès dans votre entreprise. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et au plaisir de se retrouver à un certain moment. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bye-bye.